Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de mars concernant les signes astrologiques. Et on va voir tout de suite avec quel signe on continue. Donc on va faire les balances. Allez les balances, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mars? Donc on va aller voir le général, le sentimental ensuite et le professionnel pour finir. Hop. Hop. Allez, les balances, les balances, les balances. Première carte, vous avez porte vers l'amour. Ensuite, vous avez porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous avez un homme qui tient une pièce de monnaie. Oh là, bon. On la prend, elle s'est retournée. Hein. Même si elle n'est pas très jolie, on la prend quand même. Alors, l'ange de la force, la femme réfléchie et la tromperie. Bon. Ok les balances, alors qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars? Ici on parle alors soit une polarité masculine, soit un homme, voilà. C'est aussi la carte qui vous représente ici, donc du coup vous êtes peut-être ici dans l'action pour récupérer votre pouvoir, pour aller vers votre réussite financière, voilà, je vais y arriver. Donc ici on vous parle de porte, d'ouvrir la porte de votre cœur, d'ouvrir la porte de l'amour, de faire les choses, vous voyez. On voit bien ici que l'intérêt premier quand même c'est le financier, mais n'oubliez pas votre guérison, n'oubliez pas l'amour, n'oubliez pas de travailler sur vous, il n'y a pas que l'argent, hein, évidemment ça fait partie de votre bien-être, évidemment, comme pour tout le monde. Hein. Si on n'a pas de thunes, on galère, c'est la merde. Mais n'oubliez pas tout le reste, d'accord? On vous dit ici que vous avez beaucoup de force en vous, que vous pouvez atteindre vos objectifs, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, voilà, ici, sur la femme réfléchie, donc vous réfléchissez beaucoup à votre situation, ce qui est tout à fait logique, mais attention de ne pas prendre de mauvaises décisions aussi, de ne pas vous tromper. Faites attention aux personnes qui pourraient aussi vous faire miroiter, voilà, de jolies choses, alors que pas du tout. Donc on va aller voir ici, on va continuer. Donc ici on vous parle de lâcher prise et de maternez-vous. Donc vous voyez, on a quand même une énergie assez, comment dire, forte, dans le sens où oui, on a envie d'accomplir plein de choses sur ce mois de mars, mais ne vous oubliez pas. J'ai l'impression ici qu'il y a un départ, vous voyez, un peu fulgurant pour aller vers la réussite financière, tout autre, alors, surtout le financier, pardon, mais je reviens sur ce que je dis. Hein. Mais n'oubliez pas, en fait, vraiment de prendre soin de vous, d'accord? Ici, on vous parle de confiance. Faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez vos besoins. C'est pas parce que vous êtes toujours dans l'action, là, comme ça, hein, pour aller vers l'abondance financière, que ça va tout faire. Hein. Faut pas vous oublier. Ok. Alors ici, on vous dit faites le saut. D'accord, vous allez peut-être avoir des opportunités, justement, hein, pour aller vers cette abondance financière. On vous dit de faire le saut. Moi, je vous dis aussi, bien sûr, ne vous oubliez pas. D'accord? Et on a ici, choisissez la paix. Si vous faites des choix d'ordre financier sur le mois de mars, les balances, faites-le dans la douceur et toujours, vous voyez, avec la bienveillance pour vous. N'allez pas vous mettre dans des trucs qui ne vous correspondent pas et après vous allez être obligé de faire marche arrière. Bon, c'est un peu galère. Donc, avant de prendre des décisions, consultez votre ressenti, votre intériorité, tout ça. Hein. Alors, concentrez-vous sur vos forces. Donc, vous voyez, vous avez la force d'aller vers vos objectifs. On a l'ange de la force et ici, concentrez-vous sur vos forces. C'est-à-dire qu'on fait en fonction de ses forces. On n'en fait pas plus non plus. D'accord ?
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, équilibrer carrière et vie familiale. Donc, vous voyez, ici, vraiment, ça me fait penser à... oui, vous avez envie d'aller vers une abondance financière, donc ça peut impliquer, bien sûr, le travail, voilà. Mais ne vous... Voilà, ne vous fourvoyez pas, quoi. C'est-à-dire qu'il faut garder un équilibre entre votre vie familiale, votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Il faut vraiment être dans l'équilibre et ne pas privilégier un domaine plus que l'autre, hein. Ok, allez, on continue. Donc les balances pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, ici, on vous parle de correspondance et de tranquillité. D'accord. Alors, vous pourriez avoir des échanges avec des gens qui vous aiment, etc. Bon, ça va vous faire énormément de bien. Ici, on vous parle d'étrangers. Donc, alors, des communications avec des personnes qui vont vous faire du bien, ou en tous les cas, des discussions qui vont vous apaiser, d'accord? Ça pourrait aussi bien être avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément, mais qui vont vous aider aussi à aller vers votre guérison et votre épanouissement personnel. Ici, on a la carte de la culpabilité. Peut-être que vous allez prendre conscience ici que, oui, l'argent, ça fait pas tout, en fait, hein. Il y a peut-être des choses aussi que vous allez devoir refuser. Voilà ce qu'on me dit. Parce que c'est pas aligné du tout avec vos convictions, vos valeurs, etc. Ici, on vous parle d'amitié. D'accord. Ouais, vous allez peut-être refuser des choses, les amis, pour éviter justement de culpabiliser, et ça peut être des choses que des amis vont vous proposer, ou enfin vous verrez bien, hein. Ici on a un homme. Alors, est-ce que vous allez devoir refuser quelque chose à un ami, à une polarité masculine, parce que vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé de chemin? C'est possible. Ou alors vous allez refuser de faire quelque chose pour un ami, mais surtout ne culpabilisez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les balances? On va vers la richesse, hein. On va vers l'abondance, hein, puisque de toute façon c'est ce qu'on veut, hein. Mais c'est aussi, on vous dit ici avec la richesse, voilà, que vous avez des... Oh là là, attendez, je ramasse ces cartes extrémistes. Bon, je sais plus. Bref, vous avez des correspondances ici qui vous font du bien. Et c'est aussi une forme de richesse, hein. Faut bien en être conscient. Ici, vous avez la carte de la protection. Ici, on a la carte du frère. Nous avons la carte de la nécessité. Et ici, nous avons l'arme. Bon, ici peut-être qu'on vous demande de faire attention, de vous protéger un petit peu, voilà, protéger vos amitiés qui sont sincères. Vous voyez, ça c'est une forme de richesse, parce que je vois qu'on passe tout par le financier, alors qu'il y a d'autres richesses, hein. On peut être riche de plein d'autres choses que l'argent, quoi. Il n'y a pas que l'argent. Vraiment, j'insiste là-dessus. On vous dit donc que c'est une richesse de pouvoir échanger, d'avoir de l'amour, de sentir de l'amour de la part de certaines personnes autour de vous. Ici, on vous parle d'une protection. Soit vous allez devoir vous protéger d'un frère ou de quelqu'un vraiment qui est très très proche.
Et c'est une nécessité, hein. Il va falloir, on vous parle ici de force, vous allez devoir faire face peut-être à une polarité masculine, bon, peut-être un frère pour certains, qui va peut-être essayer de venir vous perturber. Bon, ça vous parle pas, à vous de voir. C'est peut-être cette personne à qui vous allez devoir dire non pour votre bien, d'accord? Et il n'y a pas lieu de culpabiliser. Ok. Et balance. Ouais, on a des disputes ici, hein. Lâcher prise. Ça fait 2 fois qu'on vous dit de lâcher prise. Alors, est-ce que vous vous êtes trompé sur quelqu'un aussi? C'est possible pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui vous montre peut-être de l'affection ou de l'intérêt. Et puis, en fait, cette personne n'est pas du tout... de votre côté, en fait. Voilà. Ici, on a la carte de l'acceptation. Ouais. Alors, sur les frères, la culpabilité, faites le saut, choisissez la paix, acceptez ces choses-là. Moi, j'ai l'impression ici, les balances, qu'il y a une polarité masculine qui se joue de vous sur le mois de mars, qui vous fait croire peut-être des choses, alors que, en fait, c'est quelqu'un peut-être qui vous manipule en douceur, hein. Ici, on a le passage à l'action. D'accord. Donc, de toute façon, je pense que vous allez réussir à vous sortir de cette galère, hein, parce que on voit que vous passez à l'action, vous avez les armes, etc. Ici, on vous parle de vie antérieure. Donc ça, c'est peut-être, vous voyez, un schéma répétitif qu'il y a depuis des années, hein, chez vous. S'il y a toujours une polarité masculine qui essaye vraiment de vous contrôler, de vous dominer. Donc là, clairement, il va falloir y mettre un terme, d'accord, pour pouvoir évoluer, avancer et que ça se reproduise plus surtout. Voilà, tant que vous aurez de la culpabilité à dire non à un homme qui pourrait être sincère, voyez, aimant, etc., bah, ça se reproduira à chaque fois en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de culpabilité. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous avez à travailler et à libérer les balances pour ce mois de mars? Oups. Il y en a beaucoup quand même. C'est quoi ça? Ouh là là. Bon, on va y aller doucement quand même, hein. On va pas tout faire en même temps. Allez, on recommence. Donc pour les balances, on a ici, bah ouais, la trahison. Vous voyez, c'est ça, hein. Il y a toujours... Dans votre vie, si vous regardez un petit peu, il y a toujours un homme qui vous a fait croire qu'il était de votre côté, un homme ou une polarité masculine, d'accord? Qu'il était de votre côté, que c'était votre meilleur ami ou je sais pas trop quoi, et qui finalement a fait des choses soi-disant avec sincérité, et le résultat c'est toujours la trahison, d'accord? Alors ici on a le chakra coronal, donc gardez vraiment l'esprit ouvert, voyez les choses comme elles sont, d'accord? Et on a cette carte de l'injustice, les balances, donc oui, oh, c'est pas juste, je me fais toujours avoir par ce type de personnes-là. Ouais, bah justement, vous en avez pris conscience, alors stop, voilà, on arrête, on dit non, clairement, on sent le truc foireux là arriver, je sais pas si ça se dit foireux, moi si, on sent le truc bizarre arriver, et donc du coup, on met un stop direct, on se laisse pas avoir, hein. Allez. Alors, petit message lumière pour vous, la beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. Cette personne est mise sur votre route à chaque fois, cette polarité masculine, pour que vous preniez conscience qu'il est temps de mettre fin à ça. D'accord ? À cette problématique. En comprenant son message, j'apprends sur moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Voilà les balances que je pouvais vous dire pour le général. Je range les cartes et je vous reprends tout de suite pour le sentimental.
Allez les balances, c'est parti pour le sentimental pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Oui, bien sûr. Alors, ici, nous avons la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et ici, on a la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'amour à l'instant présent. Alors, ok, donc ici, on a la passion, l'attraction sur la porte de l'amour. Ouh là là, on a la carte de la chimie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici avec quelqu'un où vous êtes littéralement attiré par cette personne. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On continue. Ok, alors, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. D'accord. Et nous avons donc la carte « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, vous voyez, il y a une relation ici qui arrive à vous, qui est déjà là. Vous êtes littéralement attiré par cette personne. Vous ne pouvez pas résister. Peut-être que ça vous déstabilise même et que du coup, vous vous dites ah non, c'est pas possible. Ou voilà, vous vous posez plein de questions. Et pour moi, vous allez demander l'aide ou les conseils de vos amis, d'accord? On a ici nouvel amour. Waouh! Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, les amis. Il y a quelqu'un ici qui arrive dans votre vie si vous êtes célibataire et qui va vraiment, ça va vous perturber là. Il y a une nouvelle rencontre. Elle va venir celle-ci. Alors, dernière carte sur la tromperie et la femme réfléchie, les facteurs religieux. Alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est totalement différent de vous. Je pense que c'est pas forcément quelqu'un sur qui vous auriez eu un coup de foudre comme ça, waouh. Donc du coup, c'est vrai vous réfléchissez beaucoup. Cette rencontre va vous perturber. Vous avez peur de vous tromper, évidemment, parce que cette personne est complètement différente de vous ou de tous vos anciens partenaires. Donc du coup, ça vous perturbe un petit peu les balances. Hein. Donc là, c'est marrant, je m'adresse quand même à des balances... non, célibataire ou en couple peut-être, je sais pas, mais en tous les cas, il y a quelqu'un ici qui vient à vous, une nouvelle relation, un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Bon, peut-être que si vous êtes en couple, vous êtes balance, vous allez peut-être avoir des choix à faire. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Domaine sentimental pour les balances. Mars 2024. Bon, on a la carte de la trahison ici, d'accord, ouais c'est sympa, dis donc. D'accord. Alors, on va continuer, voir ce que ça nous dit ici. Vous avez la carte du verdict. D'accord. Alors, miroir magique. Ok, ben, je crois que je vais mettre toute la ligne là, les gars. Alors, ouais, sexualité, c'est bien. Nouvel amour, sexualité. Oh là là, on a tellement peur de se laisser aller, de prendre du plaisir. On a trop peur de la trahison. Eh ouais, et ici, vous voyez, vous avez le retour ici. Je pense qu'il y a il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, les balances, sur le mois de mars. Et le problème, c'est que je pense que vous avez déjà été trahi plusieurs fois dans le domaine sentimental. Et que là, en fait, c'est toutes vos peurs ici qui remontent. Hein. Vous posez des questions. Hein. Vous avez trop peur que ça recommence. Hein. Donc ici, on a la carte du désert. D'accord. J'ai oublié une rangée de cartes. Bon, c'est pas grave, je la mettrai après.
Alors, les, les doutes. Eh oui. Ah, vous avez peur. Peut-être que par choix, vous avez décidé d'être seul ou d'être peut-être dans des relations un peu légères. Du coup, là, il y a quelqu'un qui arrive, mais qui est... voilà, c'est une rencontre assez forte. Et du coup, ça vous laisse comme ça. Vous voyez, dans les doutes, vous avez très très peur. Ici, on a la carte de la réussite, hein, pourtant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la carte du malheur, là. Alors, faites attention parce que, voilà, c'est peut-être qu'avant, toutes vos relations sentimentales passaient déjà en priorité par l'acte sexuel, etc. Ça vous a pas toujours réussi. Donc là, il va falloir essayer de faire les choses autrement. D'accord ? Je dis pas de ne pas avoir de sexualité, mais ça doit pas être la priorité. D'accord ? Ok, alors, ouais. Il y a quelque chose ici, ouais, fin du sacrifice. Alors, on a la mort ici et le sacrifice. Donc, c'est la fin du sacrifice. Vous êtes prêts, vous êtes prête hein, à aller vers une nouvelle relation. Il faut arrêter, voilà, si vous privez justement d'attirer, d'être dans la séduction, etc. Pardon. Il faut vous enlever de ce blocage. C'est pas parce que vous avez été trahi, trompé, abusé dans d'autres relations que ça va recommencer. Donc il faut vraiment vous ouvrir à l'amour, les amis. Sinon, il n'y aura pas l'équilibre, hein, tout simplement. J'ai envie de vous dire ça. Alors. Les balances pour le mois de mars dans le sentimental. Oh là là, mon Dieu, c'est trop ça. Eh ben écoutez, peut-être qu'il n'y avait rien à dire, hein, parce que j'ai oublié de prendre cet oracle-là. Eh ben écoutez, ah si, hop. Alors, ici, on vous parle de voyage. Oh! Punaise, c'est pas possible. Alors, voyage. Ok. Pause. Passion. Alors, peut-être que cette personne-là, vous allez la rencontrer au cours d'un déplacement, d'un voyage, ou sinon, mais on peut aussi vous dire que... finalement, c'est un nouveau voyage, une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau qui commence pour vous, d'accord ? Ici, on a le guide de lumière. Donc, clairement, vous êtes guidé, je ne sais pas comment vous expliquer, mais peut-être que c'est une relation qui est destinée, qui arrive à vous, d'accord ? Alors, hop. Ici, donc nous avons la réponse. Ah, je vais y arriver, dis donc. La réponse. Et on a la gratitude. Vous allez trouver les réponses. Hein. De toute façon, voilà, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez des doutes. Il y a cette personne. Cette personne, j'ai le sentiment, vous voyez, c'est comme si elle tombait sur vous comme ça. D'un coup, ah, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, voilà. Ouvrez-vous, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Allez, les balances. Alors ici, on a la carte du combat. Vous allez lutter, hein. Vous allez lutter, vous allez vous dire non, c'est pas possible. Non, c'est pas bon. Non, j'y crois pas. Non, j'ai trop peur. Non, je veux pas. Je suis pas prête. Je suis pas prêt. Alors ici, on a les blocages karmiques. Ouais. Ne vous bloquez pas. Ne vous bloquez pas. Il y a quelqu'un qui arrive à vous. Peut-être que cette personne est différente de ce que vous attendiez. Mais on vous dit de vous ouvrir. Ici, un ralentissement. On prend le temps d'examiner cette personne. Alors,
réconciliation. Réconciliez-vous avec vous-même, avec votre sexualité, avec vos envies, avec l'amour. Vraiment, faites ce travail sur vous. Voilà, vous avez été... Et on a des changements imminents ici. Donc, vous avez été trahi, abusé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Mais ça, c'est derrière, d'accord? On laisse tout ça derrière. Il y a des changements qui arrivent à vous. Pour certains, ça va être quelqu'un qui fait son retour aussi. Hein. Peut-être quelqu'un que vous aimiez beaucoup, mais vous n'êtes jamais dit tiens, je serais bien en couple avec cette personne. Alors qu'en fait, si. Hein. Sauf que vous êtes peut-être interdit cette relation parce que il n'y a pas de superficialité ici. Hein. On sent bien que il y a des sentiments, de vrais sentiments, et du coup, ça vous fait peur, d'accord? Voilà les balances que je pouvais vous dire sur le sentimental. Voilà, il n'y a rien d'autre. Donc, je range les cartes et je reviens pour le professionnel. Allez, c'est parti. Donc, le professionnel, les balances pour le mois de mars. On y va. Alors, oulala, fausse promesse. Bon, ça commence pas terrible. Hein. Je vous l'accorde. C'est pas top. Oula. Vous avez promotion, la carte de la promotion. Et les efforts. Ok. Promotion, effort, fausse promesse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, vous avez la carte de l'éveilleur éclairé. D'accord. Je continue. Sur l'ange de la force, qu'est-ce qu'on a? Haute responsabilité. Ok, bon. Alors, les dernières cartes. Le savant. Bon, écoutez, les balances, là, sur le mois de mars, moi, j'ai l'impression qu'on vous a fait miroiter des choses. On vous a un petit peu mené en bateau. On vous a fait des fausses promesses. On vous a parlé de promotion, qu'il fallait être, voilà, qu'il fallait toujours en faire plus, etc. Montre-nous de quoi tu es capable. Tu es capable de le faire. Tu as vu, on est avec toi, on y arrive, nana. Tu vas y arriver, pardon. Mais du coup, ouais, vous, ce que vous voyez ici, c'est vraiment juste l'aspect financier. Donc, ok, moi, je veux la promotion, je veux les hautes responsabilités parce que je sais que j'en suis capable, j'ai la force de réussir. Mais en même temps, plus vous réfléchissez, plus vous regardez ce qui est en train de se passer autour de vous, plus vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, que peut-être vous avez fait confiance à une polarité masculine, des personnes autour de vous, hein, vos supérieurs, etc. On vous a peut-être fait espérer des choses, et en fait, il se passe rien là. Hein. C'est comme si qu'on vous ait travaillé, et puis on se moque un petit peu de vous, dans le sens où, bah non, en fait, t'inquiète et tout, bah tiens, tu vas démarrer, ou tu vas, bah voilà, on te file ce salaire pour l'instant, et puis on verra plus tard, et tout, t'inquiète, t'auras plus, ou vous voyez ce genre de truc là. Ou alors on vous a fait miroiter un poste, puis il se passe pas grand chose. Hein. Donc ici on a la carte de l'amour. Bon, bah oui, c'est bien. En plus, voilà, je pense que vous aimez ce que vous faites. Hein. Ici, on a légèreté infinie. Il y a peut-être, vous vous sentez peut-être libre, vous vous sentez peut-être bien dans ce que vous faites. Le seul problème, c'est qu'il y a cette carte de fausse promesse et de comment ça s'appelle, de la promotion, etc. Vous y croyez, peut-être qu'on vous mène un petit peu en bateau. Bon, à vous de voir. Hein. Ici, on a la libération. Ok. Liberté infinie, libération, ouverture de cœur. Bon. Et la méditation. Alors,
c'est sûr que si on vous a fait de fausses promesses au niveau du salaire ou d'une promotion ou des responsabilités, que voilà, vous alliez avoir de hautes responsabilités, etc. Là, c'est clair que pour l'instant, c'est pas là. Après, vous pourriez, vous, avoir ce sentiment d'avoir été trompé, trahi, etc. Mais en même temps, d'un autre côté, ça vous apporte beaucoup de liberté, vous voyez. Et vous aimez ce que vous faites. Donc, à vous, finalement, de peser le pour et le contre dans cette situation, parce que c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas tout ce que vous espériez, mais d'un autre côté, ça vous apporte beaucoup de liberté, quoi, en fait. Alors, ici, on a le verdict. D'accord. Je vais mettre là la carte. Ouais, vous allez voir que... Ouais, vous allez voir sur le mois de mars, hein, ici, que finalement, on vous a peut-être fait espérer des choses et en fait, c'était pas ça. Maintenant, ici, on vous parle quand même de victoire. Donc, je vous dis, au niveau professionnel, ça vous apporte quand même cette liberté. Et ça, c'est votre victoire. La liberté, je ne sais pas à quel niveau, mais en tous les cas... ça vous apporte énormément, même si c'est pas totalement aligné à tout ce qu'on vous avait promis, d'accord? Ici, on a des changements et on a la carte de la parole. Donc, si ça ne vous convient pas, les balances, de toute façon, il va falloir libérer la parole, il va falloir vous exprimer justement peut-être sur vos engagements au début de votre contrat pour justement... pour justement que ces paroles soient respectées. Vous voyez ? Ici, on vous parle de deux choix de carrefour. Vous avez le choix de revenir en arrière. Hein. On a la carte de l'amitié ici. Bon, de toute façon, je sais pas, je pense que vous vous sentez bien, vous aimez ce que vous faites. Hein. Vous aimez ce que vous faites, même si on vous a dit des choses qui pour l'instant ne sont pas actées. Je pense que ça prend... En fait, le fait de vous sentir libre dans cet emploi et d'aimer ce que vous faites va prendre le dessus sur les engagements qui devaient être faits, vous voyez. Alors, ici, on a la carte de la prière. On a la carte de l'illusion. J'ai oublié. Elle a sauté très loin, celle-ci. Ici, petite carte. Alors, donc on a la carte racine ici. D'accord. Non, je pense que vraiment... vous êtes bien. Vous avez demandé à vous sentir bien. Bon, peut-être récemment, peut-être il y a très longtemps. Je ne sais pas combien de temps, depuis combien de temps vous êtes dans ce poste-là. Alors, si vous êtes encore à la recherche d'un emploi... Voilà, c'est ce qui pourrait bien vous arriver, d'accord. Ici, on a, comme je le disais tout à l'heure sur le général, dans le général, oui, vous voulez aller vers le financier, mais voyez, ça fait pas tout. Donc, ça veut dire que là, si professionnellement, vous avez le sentiment qu'on vous a fait de fausses promesses, ben, c'est pas grave parce que finalement, de l'autre côté, vous avez tellement de liberté. Donc, c'est cool, quoi. Voilà. Vous êtes peut-être moins payé, vous avez peut-être moins de responsabilités que vous pensiez avoir et ce qu'on vous a promis, mais ça vous apporte tellement de liberté, vous pouvez gérer votre emploi du temps, ou j'en sais rien, je vous donne des exemples comme ça, vous voyez. Donc c'est ça. Bon, peut-être que vous avez été dans l'illusion, là vous comprenez ce qui est en train de se passer, mais c'est pas pour ça que vous allez tout couper. Hein. On a la carte de la richesse et de la bénédiction ici. C'est quand même une opportunité
Voilà, la richesse, elle est là. C'est une bénédiction. Bah ouais, peut-être que tu vas être moins payé, tu auras peut-être moins de responsabilités, mais tu vas tellement te sentir libre, en fait. Vous voyez? C'est un peu ce que j'ai, là. Allez, on continue. Oups, voilà. Ah là là là, le diable et la tentation. Ah là là, vous énervez pas les balances. Ne voyez pas ça comme une tromperie. Voyez plutôt le bon côté des choses. Ce qui compte vraiment ici, c'est votre liberté. Voilà, c'est votre liberté. Peut-être que pour l'instant c'est comme ça et dans 1 mois, 2 mois, ça va changer. Donc ne tournez pas le dos finalement à cet emploi. Voilà. Ou ces opportunités de vous sentir vraiment libre dans votre activité. Allez, on fait une dernière rangée, puis on va s'arrêter là, parce que dis donc, 35 minutes déjà. Ça passe vite le temps. Alors ouais, angoisse, peur, super. Vie antérieure. Alors, vie antérieure, famille proche, travail entreprise. Oui, travail entreprise, lignée familiale, famille, famille, famille. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec la famille? Alors, peut-être que c'est un schéma répétitif, c'est du transgénérationnel, c'est peut-être que finalement, vous êtes en train de vivre quelque chose que dans votre lignée familiale, on a déjà vécu, les fausses promesses, les... Ouh, ça va, tout ça. Donc peut-être que vous ramenez ça d'une vie antérieure aussi. Hein. Bon. Là, il y a un travail là-dessus. Alors, message à venir aujourd'hui. Et ici, on a la carte de l'acceptation. Ok, donc c'est pas parce que vous allez accepter de rester, par exemple, si vous êtes moins payé que ce que vous espériez, etc. Vous voyez, on revient toujours au même truc, là. Vous n'avez pas les responsabilités espérées, bon, enfin bref. Peut-être que vous ramenez ça d'une vie antérieure ou de votre lignée familiale, mais sachez que justement, vous pouvez accepter sans pour autant penser qu'on est en train qu'on vous l'a fait à l'envers, qu'on vous a trahi, qu'on vous a trompé. Vous voyez, c'est juste, voyez le bénéfice, la bénédiction, le bénéfice dans cette situation. Vous gagnez moins d'argent, mais vous avez beaucoup plus de liberté pour faire autre chose. Je ne sais pas, quelque chose qui va vous apporter autant que vous, si vous aviez, je sais pas, 1 000 € de plus sur votre paye, quoi. J'espère que vous m'avez compris. Bien, les balances, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin de plus de précision par rapport à ce tirage, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Tous les liens sont sous cette vidéo. N'oubliez pas d'aller dans la boutique. Il y a des consultations donc à petit prix. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.